Sam, aujourd'hui, c'est moi qui va te poser des questions pour les fêtes de Et Noël. ouais, je sais. Tu vas me répondre à tout? Mais je vais te répondre à tout, c'est le deal de départ avec ma communauté. Allez, Et c'est avec parti. toi. Alors, es-tu proche de tes parents? Oh, j'avais pas eu des questions comme ça. Donc niveau famille. Oui, niveau famille. Ah ouais, moi je suis très proche de mes parents. Je suis beaucoup plus proche de ma maman. D'accord. Parce qu'en fait, mon papa travaillait énormément quand on était petit. Mhm. Ma maman, elle, si tu veux, elle a une histoire de vie un petit peu atypique dans le sens où, comme toi, ce que tu m'avais confié, D'accord, sa ok. maman s'est pas véritablement occupée d'elle, même pour le coup, elle, pas du tout. C'est-à-dire qu'à l'âge de 2 ans, sa propre mère a confié ma maman et sa sœur, donc ma tante, à la grand-mère du papa. Donc résultat, ma mère a été élevée que par sa grand-mère. Ses parents n'étaient pas là pour elle. Et donc, si tu veux, moi, j'ai une maman qui nous a donné énormément d'amour à ma sœur et à moi. J'ai une sœur qui est plus âgée, D'accord. qui nous a donné énormément d'amour, un amour inconditionnel, parce que elle aurait pu, tu vois, faire ce qu'on lui avait fait, parce que certains, par mimétisme, tu vois, ont tendance à faire ce qu'ils ont vécu. Mais elle, ma maman, son but, c'était de nous donner tout l'amour. Mais par contre, elle me dit toujours, on ne donne jamais trop d'amour. C'est beau. Tu vois? Très Donc, beau. très proche de ma maman. Mon papa, je suis extrêmement fier de lui pour le parcours professionnel. Il a été moins présent personnellement, tu vois, au niveau de l'éducation, mais il m'a donné un exemple au niveau de l'auto-entrepreneuriat, au niveau des challenges, au niveau des défis, au niveau du professionnel. Et je pense que je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas eu l'exemple de mon papa. C'est très beau. Voilà. Vraiment. Ensuite, es-tu leader dans ton couple? Oh, à quel niveau? Dans tout, À dans tous tous les sens. À tous les niveaux. Moi, je suis plutôt leader dans mon couple, ouais. D'accord. J'ai besoin de prendre les décisions. Enfin, c'est pas que j'ai besoin de prendre les décisions, c'est que c'est comme ça. C'est comme ça, Ouais, ouais. je prends les décisions, je vais organiser, mais depuis que je suis petit, je suis comme ça, hein, même avec les amis et des organisations D'accord. de fêtes, Halloween, anniversaire. C'est toi qui gères. Ah, j'adorais ça. Ah, j'adorais ça, tu sais. Et alors, la musique, on va mettre ça. Et il nous faut tel DJ. Et les boissons, il faut ça. Non, mais toi aussi, je crois que t'es comme ça. Hein. Grave. Fer de lance. Tu sais, j'ai toujours besoin. En fait, c'est horrible. Mais ce que je veux dire est horrible. Mais j'ai l'impression que si je le fais pas, ce sera pas bien fait. Non, mais c'est D'accord. horrible. Mais c'est horrible ce que je raconte, tu vois. Mais c'est un avantage et un inconvénient. Un avantage dans le sens où tu prends des décisions, tu vas jusqu'au bout de tes envies, de tes idées. Et un inconvénient parce que tu as du mal à déléguer, tu as du mal à faire confiance, tu vois. C'est vrai. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est lourd. Quand tu as du mal à déléguer, que tu as du mal à faire confiance, parce Parce que que tu tu prends tout sur toi. as l'impression de tout porter sur tes épaules. Et au final, tu laisses pas tant que ça l'opportunité aux autres de te montrer ce qu'ils peuvent faire, tu vois. C'est vrai. Donc ça, je travaille là-dessus. Et j'ai tendance à être comme ça un peu dans mon couple, tu vois. Peut-être un peu étouffant, parfois. Donc souvent, je dis, chérie, si je t'étouffe, si je machin, t'hésites pas à me le dire. Hein. Oula, qu'est-ce que ça va, ma chérie? Tu vois, elle nous fait sa petite toux. Oh. Non, mais c'est rien. Faut pas lui mettre le spray? Non, non, non. Le spray, c'est en cas vraiment d'extrême urgence. D'accord. Là, elle tousse et voilà. Et donc, leader, ouais, je suis plutôt leader dans mon couple. Mais j'ai un copain avec moi qui a un fort caractère aussi, qui me canalise, mais qui a un fort caractère. Et résultat, parfois, il y a des disputes. Mais c'est toujours pour des bêtises, hein, je te rassure. Voilà. J'ai répondu à ta question. Ah ouais, je suis contente. Ensuite, comptes-tu toujours tourner dans un hôtel? Mais oui, parce que, alors, c'est une bonne question. Alors Parce que la question, je l'ai beaucoup. Non, ce n'est pas un studio. On dirait, parce qu'en fait, on agence cette pièce dans l'hôtel comme un studio. Tous mes invités me disent que ça paraît beaucoup plus grand, en fait, à Mais l'écran. c'est ça, moi j'ai toujours cru que tu avais un studio en fait. Ben non, c'est pas un studio, c'est un hôtel, c'est une chambre d'hôtel. D'accord. C'est une chambre d'hôtel. C'est devenu un partenariat historique hein, que j'ai avec le Seven Hotel. Ça va faire 4 ans que je tourne au Seven Hotel. C'est un hôtel de cœur. J'aime beaucoup cet hôtel parce qu'il est atypique, C'est vrai. parce qu'il a une âme et parce que j'ai trouvé que cette déco, elle était totalement propice parce qu'elle allait à l'encontre de la thématique de la télé-réalité. Le livre, la bibliothèque, C'est ça. ça choque tout le monde. C'est vrai. Pourquoi des livres avec la télé-réalité? Eh bien, pourquoi pas? Eh bien, justement, moi, justement, je voulais aller à l'encontre de ce qui se faisait au niveau du genre télé-réalité. Et pour répondre à ta question, je suis actuellement en recherche donc, de locaux dans D'accord. Paris, et c'est une fierté de le dire. Je suis content de chercher des locaux parce que j'espère que je pourrai avoir très bientôt mon propre studio où je pourrai changer la déco à chaque saison, faire des petites décos Ah, différentes. tu veux changer à chaque fois? Tous les 6 mois, une déco automne, une déco comme pour la mode. Tu vois, D'accord. Ouais. comme ça, Ça change. le studio dans toute Mhm. intimité, il changera à chaque fois. Et puis surtout, ce n'est pas qu'une histoire d'esthétique, mais ça permettra à moi et mon caméraman de pouvoir poser les caméras, les lumières, parce que là, je ne te raconte pas la galère et la logistique avec les valises pour tout porter à chaque fois qu'on a des C'est ITV. vrai. Donc, ce sera beaucoup plus pratique pour nous. Ben, je te l'espère.
Ben merci. Donc, à quoi ressemblent tes journées quand tu n'es pas en tournage? Oula. Ordinateur, travail, coup de fil, problème, gestion de crise, gestion de problème, service après-vente, psychologie. Tu t'arrêtes jamais. Je me lève à 6h30 le matin. Première chose que je fais, je bois mon double café. Ça, je suis de mauvaise humeur si j'ai pas mon café le matin. D'accord. Ensuite, je me dis que je vais prendre un peu de temps, tu sais, pour boire mon café tranquillement, mais je n'y arrive pas. Donc encore en pyjama, je me fous derrière mon ordinateur, je commence à checker les mails et au final, à midi, je suis encore en pyjama. Tu vois? D'accord. Voilà, parce qu'en fait, j'ai pas vu le temps passer et je suis toujours sur l'ordi en train de gérer des choses. Je fais des corrections d'ITV, donc ça, ben, typiquement l'interview qu'on a faite précédemment, D'accord. bah, mon monteur qui lui est à Bordeaux, Ghislain, me l'envoie pour visionnage et donc je lui dis bah, le logo on le met là, la musique on la met là, là on met telle photo, tu vois, parce que Ghislain ou Julien ne regardent pas forcément la télé-réalité, donc vos photos, par exemple Jessica, elle va s'appeler 1. D'accord, Et ok. tu vois, je vais dire 5-13, tu mets la photo 1, parce qu'ils ne regardent pas forcément la télé-réalité, tu vois. D'accord, ok. Donc voilà, je décortique tout comme ça. Après, c'est des coups de fil, c'est des demandes d'interview, dans un sens ou dans l'autre, booker les hôtels, booker les venues, travailler avec ma stagiaire, travailler sur le calendrier de Noël, là, travailler sur Halloween, travailler sur ce que les prochaines émissions que j'ai en tête et que j'adorerais faire, mais j'attends d'avoir mon studio pour vous proposer plein de nouvelles émissions, mais j'en ai plein dans mon tiroir et j'ai hâte de pouvoir faire ça et de développer tout ça et de montrer tout ça à vous et à ma communauté. Donc voilà à quoi ça Je ressemble. peux te dire quelque chose? Vas-y. Tu me fascines. Ah bon? Ah ouais. C'est la Tu première fois qu'on me t'arrêtes dit jamais. ça. Je peux pas m'arrêter, je m'ennuie sinon. T'es hyper actif. Ouais. Dans le travail, ouais. Jamais tu te détends. J'y arrive pas. Les seuls moments où je me détends, je suis sur le canapé, déjà ça n'arrive jamais un moment où j'ai tout fini. Ça n'arrive pas. C'est utopique. Mais ça a dû m'arriver 2 fois l'année dernière. Hein. Une journée, j'étais sur le canapé comme ça, je disais à mon copain, je me fais chier. Il me dit, mais oh, tu te plains que tu es tout le temps submergé de travail et là tu te fais chier, tu profites pas de te faire chier. C'est ça. Tu vois? Parce que t'apprécies en fait. Ça te plaît. C'est ça? Je sais pas. Oui, ah, bien sûr que ça me plaît, mais je sais pas pourquoi je m'ennuie, tu vois, quand j'ai l'impression d'avoir rien à faire. Je suis bizarre. Je suis fascinée. Je suis bizarre. Bizarre. C'est comme ça. La dernière? Allez, J'ai vu que tu as posté sur Insta une photo pour ne pas manger de foie gras à Noël. Pourquoi? ah, alors, chaque année, je rentre en campagne, pas présidentielle, mais anti-foie gras sur mes réseaux sociaux. Ben, tout simplement parce que je trouve qu'en tant qu'être humain, je critique pas. Je donne juste ma pensée. Hein. Je critique pas les gens qui en mangent parce que j'en mangeais moi avant. Et je pense qu'il faut que chacun ait son déclic. Mais moi, ma parole, j'estime qu'il faut qu'elle soit là pour créer des déclics. Et en tout cas, je veux m'en servir comme ça. Parce qu'avant, moi, je ne le voyais pas, tu vois, toute cette souffrance. Mais c'est juste pas éthique. Mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a des centaines d'oies qui sont le cou serré dans des trucs où elles ne peuvent pas bouger? C'est comme si tu mets ma Chanel. Pourquoi on tolérerait sur une oie? Pourquoi vous ne le toléreriez jamais sur votre chat ou votre chien? C'est la même chose. Hein. C'est vrai. Il n'y a pas d'histoire d'intelligence. L'oie n'est pas plus intelligente ou plus conne qu'un chien ou que votre chat. Donc en gros, c'est comme si je mets plein de Chanel comme ça, Quelle le cou horreur. qu'elles ne peuvent pas bouger et une machine qui vient, qui les force à être gavées parce qu'elles vomissent. Hein. Il faut savoir vrai? faut savoir qu'elles ont des puces, elles ont des maladies, elles ont des microbes qui se développent entre elles à cause des mauvaises conditions. Et tous vos foie gras, la Berry, et oui, je cite des marques, et tutti quanti, surtout tous ceux que vous allez trouver au supermarché, les marques Franprix, les marques G20, voilà, j'ai cité 3 marques. Mais vous n'imaginez pas comment ces oies sont porteuses de maladies et à quel point vous mangez du foie qui est malade et contaminé. C'est-à-dire qu'au-delà de la souffrance animale, comparez un foie gras, voyez un foie gras, un foie avant qu'il soit dans votre assiette et celui que vous avez acheté au supermarché, et voyez un foie d'une oie qui n'a jamais été gavé et qui est en pleine santé, vous allez voir que son foie est noir comme s'il avait fumé depuis 10 ans. Et on mange ça. Et après on s'étonne qu'on a des cancers et qu'on est dans une époque où on développe que des cancers et qu'on connaît que des personnes autour de nous qui malheureusement meurent du cancer. Mais demandez la question aux industriels un petit peu, parce que c'est nous qui avons le pouvoir. Le pouvoir, il est dans notre assiette. Si nous, on décide de ne pas manger, les industriels, ils arrêteront. Ou alors, ils produiront différemment. Parce que c'est la production qui est mauvaise. C'est la façon de faire. produire. C'est pas normal de trouver du foie gras à 10 euros. C'est pas normal. C'est pas normal de trouver du saumon à 3 euros. C'est pas normal de trouver de la viande si peu chère. Il faut juste se poser la question, pourquoi? Pour nourrir tout le monde. Est-ce qu'on en a besoin pour vivre du foie gras? Non. Est-ce qu'on a besoin de la viande pour vivre? Non.
Est-ce qu'il faut qu'on soit tous végétariens? Non, je dis pas ça. Mais par contre, si on l'a tué nous-mêmes, notre propre viande, je peux te garantir qu'on en mangerait beaucoup moins. C'est vrai. Tu es végétarien? Ouais, depuis 3 ans. Ah ouais. Maintenant, je ne vais plus manger de foie gras. Tu m'as écœuré. C'est pas Alors vrai. que j'étais fan du Mais foie gras. Moi, je veux. Mais j'étais fan du foie gras, c'était mon mets par excellence. Ah oui, oui, oui. Mais le foie gras, quoi. Tu vois? Mais la réalité est que, en fait, le problème, c'est nous, on voit le truc, pour nous, le foie gras, c'est une conserve, tu vois? Ou alors dans un torchon avec un beau packaging et on associe ça aux fêtes de Noël et à la famille. Ok, ça c'est l'image que les industriels et que la publicité nous donnent. Mais s'il vous plaît, montrez-nous la vérité. En tant que consommateur, on a le droit de voir la vérité en face des yeux. Et moi, tout ce que je veux, je ne dis pas qu'il faut arrêter d'en manger, je dis juste qu'il faut en manger en tout état de cause et de conscience. Il faut juste savoir comment ça a été fabriqué. C'est tout. Après, vous faites ce que vous voulez. Ben merci mon petit Sam d'avoir répondu à mes questions. Et ben merci à toi pour toutes tes questions. De rien. Je te laisse conclure vu que c'est toi qui gère cette pastille. Ah ben voilà, Sam nous a répondu à nos petites questions. D'ailleurs, je ne vais plus manger de foie gras grâce à lui. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Voilà, mon petit Gros Sam. bisous à tous, passez de belles fêtes. Bisous, papa. Bisous.